Bonjour, bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau live du vendredi après-midi. Alors aujourd'hui, bonjour communauté TikTok, communauté Instagram, communauté YouTube. Alors je vais traiter d'un sujet, j'ai pas pour habitude de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, ça m'intéresse pas. Et chaque monde qui a fait dire est gonflé, qu'on y va comme il peut. Bonjour Yvelis, bonjour tout le monde. Et c'est un sujet qui peut être délicat, qui peut être embêtant, contraignant, tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'on en parle d'un point de vue un peu différent. Parce qu'en fait, à partir du moment que ça vous fait du bien, que ça fait gonfler votre riz, que vous êtes pépère avec ça, moi, je suis super OK, au clair et ça me va. Simplement là, je voudrais parler de ça avec vous parce que, merci Marie-Claude, parce que là, on commence à toucher un point sensible. Alors, bonjour tout le monde. Je vous demanderai, communauté TikTok, communauté Instagram et YouTube, de liker, de vous abonner. Alors, sur TikTok, vous pouvez tapoter, comme ça sécurise le live et c'est gratuit. Et j'aime aussi les bisous, comme j'aime dire toujours. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées ces dernières semaines et notamment j'ai eu quelqu'un en rendez-vous et le sujet était particulièrement délicat et vous savez, généralement, les sujets polémiques comme ça, je suis plutôt du genre, je donne un avis, bien sûr, parce que j'ai un avis comme tout le monde, mais quand je ne suis pas expert capillaire, généralement, j'en parle pas. Mais là, je vais en parler généralement, c'est un truc que j'aurais fait à 23h ou le dimanche matin, de nos rencontres à 5h, mais d'un point de vue un peu différent. Et après, chacun fait ce qu'il veut, fait gonfler son riz comme il veut. Parce que fondamentalement, il y a des raisons des fois qu'on peut régler, mais nous ne sommes pas dans le jugement. Et même si vous me faites partager des messages, etc., on ne juge pas de commentaires obligeants. On est là pour comprendre et essayer d'avancer sur ça. Je ne vais pas spécialement évoquer la partie identitaire, même si on va un petit peu en parler parce qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. Mais ce n'est pas le but fondamental. Le but fondamental, c'est de se rendre compte de l'enjeu, en fait. Et comme nous sommes des dirigonflistes, nous sommes des machins de gaz, hein, on essaie de faire les choses en conscience. Et d'ailleurs, le cheveu crépus ou texturé, c'est un mot que je déteste, ça fera l'objet d'un cours premium, ça c'est sûr. Donc là, les raisons qui m'ont poussé à ça, la première raison, c'est parce que j'ai vu une femme qui a fait pousser les cheveux de son gars pour en faire des extensions et une perruque, et ça a fait le buzz sur les réseaux, etc. Ça a choqué beaucoup de gens. Eh bien, vous savez, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont, même dans certains ateliers, qui m'ont demandé, oui, qu'est-ce que j'en pensais, c'était un scandale, c'était abusé. Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Réunion, bonjour Maurice, bonjour la Corse, bonjour le Canada, bonjour la France et la Corée. Et le reste, si j'oublie, je suis désolée, mais j'embrasse tout le monde. Et la Guyane, parce que la Guyane va me tuer si je ne dis pas bonjour à la Guyane. Alors, on va peut-être trouver que, d'un point de vue personnel, on fait des constats que c'était un peu grave que ce monsieur dise, que cette femme dise qu'elle a récupéré les cheveux de son gars, les a entretenus pour en faire des perruques. Mais je vous avouerai que c'était pour moi la moins pire des solutions. Et on va voir pourquoi. Parce que la meuf, c'est son gars avec qui elle partage ses fluides, ses énergies et tout. C'était les raisons de sa perruque, c'est encore une autre histoire, mais qui a décidé, bon, je vais mettre ma perruque, je vais faire pousser les cheveux de mon gars et je vais me débrouiller pour en faire une perruque. On trouve souvent beaucoup de gens qui portent des perruques. On voit souvent que ces gens-là se retrouvent avec des human hair, entre guillemets, mais pour lesquels ils ne connaissent absolument pas l'histoire. Et qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à parler de ce sujet? C'est le cas d'une dame que sa vie est plombée. Mais plombée, hein, plombée. Et rien de fondamental pourrait démontrer, ni astrologiquement, mais mystiquement, véritablement, que sa vie soit aussi plombée. Et en faisant quelques recherches, on constate que le problème vient d'elle-même. C'est elle qui plombe sa vie. Alors, généralement, c'est nous qui plombons notre vie. Hein. Mais à ce stade-là, c'était vraiment elle qui plombait sa vie.
Eh bien, vous saviez pourquoi? Ben, parce qu'elle portait des cheveux d'indienne ou je ne sais de quel pays, parce que je lui ai donné à faire un truc chez elle avec. Mais en fait, elle avait accumulé les cheveux, comme disait quelqu'un tout à l'heure, sont des capteurs d'énergie. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ces cheveux, donc qui dit capteur d'énergie, mais les cheveux, c'est de l'ADN aussi. Bonsoir Paris. C'est de l'ADN aussi. C'est de l'ADN de cette personne. C'est comme si c'était presque une transfusion. C'est pas presque, c'est une transfusion qui a été faite. Et vous ne savez pas quel sacrifice et dans quelles circonstances que cette personne a décidé de couper ses cheveux. Et du coup, elle se retrouve un peu sensible et tout ça. Elle te retrouve avec ça sur sa tête. Elle se trouve machin de gaz au top, etc. Et en fait, elle se retrouve avec ça sur sa tête. Et genre, même pas un mois après, même pas un cycle lunaire entier, perte de travail, quitter et compagnie, elle se dit, mais attends, ok, je veux bien, il y a des choses qui l'attendent, qu'on peut se douter, mais une succession de choses presque improbables, ça commence à faire beaucoup. Et en creusant, en regardant, eh ben, on s'est rendu compte que c'était lié à ses cheveux, quoi. Et quand je vois que les gens sont hyper choqués de cette dame qui prend les cheveux de son mari, écoutez, moi je trouve ça magnifique. D'un point de vue personnel, bon, je n'ai jamais porté de perruque de ma vie, je ne sais pas ce qu'est la sensation, mais j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mieux vaut ça que d'aller prendre le truc de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Votre mec, vous faites tout ce qu'il y a à faire avec, excusez-moi, c'est déjà en âme et conscience. Mais deuxième chose qui m'a marqué, j'entends beaucoup de gens me dire, c'est depuis des années, les locks, ouais, ils aiment les locks, c'est la mode des locks et donc. Alors, pour le coup, j'ai porté plusieurs fois des locks. Donc, j'ai eu des locks pendant des années, j'ai coupé, j'ai refait. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah oui, c'est parce que, bon, les cheveux afro sont pas faciles à coiffer. C'est vrai que c'est pas évident tout le temps, qu'on n'a pas une routine, ça peut demander du temps. Mais ce ne sont pas des cheveux qui se coiffent tous les jours. Hein. Ça ne se coiffe pas tous les jours. Bonsoir Sandra. Ça ne se coiffe pas tous les jours. Après, ça se brosse, ça se machin. Après, il faut trouver, mais ce qui m'avait marqué, c'est que oui, on mettait des locks parce que c'était plus facile à entretenir, ce qui est complètement faux. Et parce que c'est joli, c'est la mode, etc. Mais en fait, en creusant un peu, beaucoup de personnes ont des locks pour avoir aussi de longs cheveux. Et ça, je vais me faire fusiller sur ça, mais nous savons qu'il y a pas mal de personnes qui ont des locks pour avoir de longs cheveux. Mais c'est OK. C'est OK, parce qu'au moins c'est leurs cheveux, etc. Le petit hic par rapport aux locks que j'ai entendu, et ça m'avait marqué, c'était un discours un peu surprenant, c'était que les locks, comme c'est, faut préférer certaines techniques à d'autres, je n'irai pas dans les détails là-dedans, ici, parce que ça nouait ta vie. Et que faire des locks, c'était nouer sa vie. En tout cas, une chose est sûre, quand les locks sont faits dans l'art de la chose, sachez qu'au début, vous pouvez passer une période compliquée. Et j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Au début, c'est compliqué. Comme s'il y a des choses, une énergie qui se met en place. N'oubliez pas que le cheveu crépus ne suit pas le sens de la gravité. Ça ne descend pas. Ça monte et ça reste. Ça ne suit pas la gravité. Donc, c'est vraiment un vecteur, un conducteur d'énergie. Vous savez, il y a une petite histoire qui m'a été racontée que beaucoup d'Asiates, notamment, je préfère dire Asiates que Chinois, hein, parce que je ne sais pas précisément si c'est Indonésie, etc. On va dire beaucoup d'Asiates, et d'ailleurs mettre des personnes, de personnes noires dans leur commerce, parce que ça attire des gens. Ça, vous voyez le mot, j'emploie bien le mot ça, parce que c'est le terme qui a été employé, parce que ça attire les clients. Mais sachez une chose, magnétiquement, nous avons quelque chose. Ça peut être une chaleur humaine, des choses. D'ailleurs, je pense même que quelqu'un devrait pouvoir faire un sujet, une thèse ou quelque chose là-dessus, parce qu'on a quelque chose d'attractif. On est OK, on évolue parfaitement bien dans notre environnement et ça attire. Simplement, sachons que les cheveux crépus ne suivent pas la gravité. Ça ne descend jamais. Alors, il y a quelqu'un qui fait des locks qui fait un loctician qui dit, je confirme quand elle faisait des locks seule, elle avait toujours une période compliquée. Oui, au début des locks, il y a quelque chose,
Je ne saurais pas l'expliquer parce que je respecte ça qui pique passer moins. Alors, communauté TikTok, s'il vous plaît, vous pouvez tapoter votre écran. Ça ne vous coûte rien de tapoter votre écran pour sécuriser le live. Surtout que nous sommes en train de parler d'un sujet délicat. Vous tapotez votre écran. Ça me fera plaisir, bien sûr. Bon, en tout cas, ça me fera plaisir. Mais en plus de ça, ça nous permet d'être en paix. Parce qu'avec ce type de sujet, on est souvent emmerdé. Mais il y a un moment, peu importe les raisons qui font que vous portiez ou pas vos cheveux crépus sur votre tête, vous préférez mettre X ou quelque technique, ou ça, on n'est pas dessus, on s'en fout. Simplement, il y a deux choses qu'il faut être conscient. Il faut demander pourquoi, on ne porte jamais. Des fois, il y a des gens qui sont dans des postes sensibles et qui doivent être, entre guillemets, lissés, c'est le jeu. Est-ce qu'on va juger ces gens-là? On ne juge pas les gens. Simplement, ce qui me marque, c'est qu'il y a aussi des wigs ou des clips ou des extensions crépues. Vous savez que ça existe, ça? Ça existe, des extensions crépues. Alors, il y a quelqu'un sur Instagram qui me dit, Brie me dit, départ des locks, c'est égal période très compliquée dans sa vie. Mais c'est souvent ça. Dans l'art de la chose, déjà, il faut savoir, vous savez que Shiva avait des locks. Est-ce que vous savez que Shiva, la divinité indienne, qui fait partie de la Trimurti, Shiva avait des locks. Il faut savoir que Shiva, c'est le début et c'est la fin des choses. Alors, quand vous savez ça, vous le faites en âme et conscience. Et il y a Jamila qui dit, mais tiens, tu es moi aussi. Ah ben oui, les locks, il y a une symbolique dans ça, on ne fait pas ça comme ça. Alors Natia dit, d'ailleurs, inconsciemment, je le faisais sous une énergie, et quand je ne me va plus, ça me gratte, il faut que je coupe. Oui, ça arrive souvent, régulièrement, plusieurs personnes que je connais, qui au bout d'un certain temps, eh ben, ils sont obligés de couper les locks. Ils gardent, mais je vous conseillerais toujours de brûler. Une chose intéressante à garder ses cheveux, c'est que vous gardez votre force. On se souvient quand même de l'histoire de Samson, où la force résidait dans les locks. Vous êtes au courant de ça? La force existait dans les locks. La force était dans les locks. Donc, pensez à ça. Et ça, dans les locks, je dis les locks, c'était un lapsus révélateur. Donc, vos cheveux. Donc, prenez soin de vos cheveux. Maintenant, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui font des vidéos sur YouTube. Bon, je pense à une là, je ne fais pas sa pub. Hein. Je vous dis ça tout de suite. Kabaouis, je ne dis pas son prénom parce qu'on va dire que je fais sa pub. Et je trouve ça extraordinaire qu'aujourd'hui, qu'il y ait des personnes qui font des tutos pour apprendre à faire de la rétention de longueur. Eh bien, les cheveux, comme par exemple, vous voyez que mes cheveux crépus sont super longs parce que je fais de la rétention de longueur, je prends soin de mes cheveux. Mais c'est un choix. Peu importe le choix que vous ferez, mais sachez que dans les cheveux, bonsoir Sandrine, merci pour ce cadeau. Sachez que dans vos cheveux, il y a votre force. Alors, quand je vois que les messages que cette nana a reçus, qu'on son gars, elle a fait pousser les cheveux de son gars pour faire ses extensions, pourquoi en fait? Pourquoi en fait c'est peut-être moi qui ne vois pas le souci, qui ne vois pas le décalage, qui ne vois pas les choses de cette façon, mais il est largement moins dangereux que d'avoir les cheveux, les extensions des cheveux de son mec, de son amoureux sur sa tête, que de quelqu'un qui a plein de problèmes dans sa tête. Mais les gens qui font les extensions de locks, c'est à peu près pareil aussi, hein, que quelqu'un qui a des problèmes et qui fait le sacrifice de ses cheveux pour que ça se calme. Parce que comme on disait tout à l'heure, les locks, au départ, c'est souvent compliqué. Alors, quand j'entends, alors il faut dire une chose, le rapport aux cheveux n'est pas le même sur le continent africain que dans la Caraïbe. Ça, c'est sûr. Et je parle aussi des îles Mascarines, la Réunion, Maurice, tout ça, ils ont un rapport aux cheveux crépus. On a un rapport, les Antilles françaises et les îles Mascarines, on a un rapport aux cheveux crépus qui est un peu différent. Parce que, par exemple, si vous allez dans les îles anglophones, vous verrez, il y a peu de gens il y a peu. Par rapport à la grande majorité de la population, ben, le nombre de personnes ayant des cheveux crépus est plutôt faible. Alors, Neige nous dit, bonjour, y a-t-il des rituels que nous puissions faire avec les cheveux? Bien sûr. Bien évidemment qu'il y a des rituels parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser en premium. Mais je vais quand même, vous savez toujours que je donne des tips. Vous savez que vous pouvez faire des protections avec vos cheveux? Est-ce que vous le savez qu'il y a des rituels de protection
qu'on peut faire avec les cheveux, avec vos propres cheveux, vos propres poils, etc. Mais le truc avec le cheveu crépus qui ne suit pas la gravité, il y a encore d'autres connexions qui se créent. Donc, ne sous-estimons pas le poids et la portée du cheveu crépus. Et les gens qui sont adeptes de perruques, etc. Parce que j'ai dit que le côté identitaire, là, c'est pas mon domaine. C'est encore une autre histoire. D'ailleurs, je n'aime pas ce type de... Je fais rarement ce type de vidéos de live qui peuvent être un peu polémiques. Mais je vais quand même faire un live. Merci pour ce cadeau, Doudou. Je vais quand même faire un live, un de ces quatre sur peau noire masque blanc de Fanon. Hein. Ah ouais, on va y passer quand même. Hein. Ah ouais, on va y passer. Ça va être chaud, mais on va quand même y passer. Sûrement un dimanche matin, parce que c'est un sujet qui est très chaud. Mais on va quand même y passer. Mais c'est vrai que dans les Antilles françaises, on constate beaucoup un retour aux cheveux naturels. Identitaire ou pas, mais il y a quand même un véritable amour qui se crée. Et les choses se font au fur et à mesure. Mais la seule chose que j'ai du mal à comprendre, c'est par exemple des personnes qui ont souvent des perruques, etc. Mais très peu feront le choix de porter des perruques crépues. Et là, c'est là qu'est tout le questionnement. C'est sûr qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est le monde occidental, entre guillemets, ou un peu asiatique, qui mène le monde. Ok, je peux comprendre qu'on veuille se conformer à certaines choses. Mais je dis la chose suivante. N'oublions pas que nos cheveux ne suivent pas la gravité. Et bien sûr, il serait intéressant qu'on se pose la question, quelles sont les choses qui ne suivent pas la gravité? Vous prenez un cahier, vous le jetez, il va tomber. Hein? Il ne fera pas autre chose que tomber. Vos cheveux ne tombent pas. De véritables antennes qui vous permettent de descendre votre royauté comme ça. Alors, le sujet est délicat, le sujet est long, mais on peut en faire beaucoup. Et il y a quelqu'un, merci pour ces cadeaux, merci. Il y a quelqu'un qui m'avait interpellé en me disant, mais... aux États-Unis, il y a un véritable travail qui a été fait sur les hommes, les Noirs américains, les hommes. Mais ce travail n'a pas été fait chez les femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir les basketteurs et tout, ben, ils ont les cheveux crépus. Hein. Les hommes ont les cheveux crépus. Et l'assument parfaitement. Tandis que les femmes, ça reste encore plutôt rare. Ou quand c'est des cheveux crépus, eh bien, ces fameux cheveux crépus, les cheveux sont coupés, boule à zéro, mais c'est très rare qu'on voit quelqu'un, parmi les plus grandes stars, montrer, on pourrait voir Rihanna et Beyoncé avec de véritables cheveux crépus régulièrement. Ça ne veut pas dire que leurs cheveux ne soient pas crépus, surtout pour Beyoncé sous ses perruques, mais elle pourrait montrer une chevelure un peu plus texturée. Ça pourrait faire du bien à la communauté. Mais même au-delà de ça, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement et de l'acceptation. Mais ceci est encore un autre dossier. Nous restons sous vraiment ce côté, la force réside dans les cheveux. Votre force réside dans vos cheveux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui laissent pousser leurs cheveux. Qu'on n'aime pas, mais on sait OK. Simplement, soyez des dirigonflistes, soyez des machins de gaz et soyez dans une espèce de dynamique et une perception où vous savez, bonjour joli cœur, vous sentez, vous percevez que ça peut vous permettre de vous réaliser, de vous aligner au divin, entre guillemets, peu importe vos croyances, et faites ce qu'il y a à faire, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, bon, si je devais donner personnellement mon avis entre les perruques et les défrisages, je préfère encore les perruques. Mais d'un point de vue plus poussé, je préfère aucun des deux. Mais c'est personnel. J'avoue que ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas un sujet simple. Mais sachez que votre cheveu, ce sont des antennes. Ça ne suit pas la gravité. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec ça. Cette histoire de perruque, de cheveux human hair, achetée à prix d'or et qui vous plombe, après, à passer votre temps à passer dans des églises ou dans d'autres choses à dire qu'on vous a jeté un sort ou des conneries comme ça, sachez que vous-même, vous êtes plutôt dans une forme d'auto-sabotage. Parce que ces cheveux sont vecteurs de beaucoup de choses. Et souvent, je discute avec une amie d'ailleurs, je lui fais beaucoup un gros bisou à mes coiffeuses, Kweti, hein, et à Sandra. Je fais des bisous, mes coiffeuses. Souvent, quand une femme change de tête, coupe ses cheveux, etc., c'est qu'elle change de vie. Et c'est absolument pas rare. Donc,
quand on coupe ses cheveux, c'est pour une renaissance. On est OK? Donc, quand vous décidez de porter des perruques, bon, de temps en temps, mon lion maille, porter des perruques crépus, les gens. Vous avez déjà vu, c'est très rare, vous allez voir, avez-vous déjà vu des gens d'autres cultures avec une acceptation de leur image aussi faible? Avez-vous déjà vu, à part pour le fun, ou des try-hard, hein, comme j'aime appeler, un Européen être au moins sur... On peut accorder ça à l'Européen, il garde ses cheveux tels qu'ils sont. Et c'est très bien. Je ne parle pas de vous faire vos couleurs, vos trucs, mais au moins de temps en temps, il y a un jour, un National Day pour les cheveux crépus. Vous allez voir que j'aime les National Day, vous allez vous remarquer de ça. Mais il y a un calendrier, on peut y mettre des choses qui nous servent et qui nous apportent. Mais il y a un moment, on ne peut pas se tirer des balles dans le pied comme ça. On ne peut pas passer son temps à se tirer des balles dans le pied. Je me suis il y a quelques années, j'étais à Saint-Domingue, je m'étais installée à Saint-Domingue, il y a quelques années. Oui, je suis coiffée, merci, ma doudou. Il y a quelques années, j'étais à Saint-Domingue et ça arrivait plusieurs fois que des gens, j'avais des tresses, machin, que des gens s'arrêtent pour me dire, Minegra, pourquoi tu fais pas un petit défrisage? Tu es jolie, tu devrais faire un petit défrisage. Mais la personne est tellement désolée pour moi qu'elle est quasiment prête à me donner 2 francs 3 sous pour me payer un défrisage. Ça m'avait marqué. Au Brésil, j'ai vécu la même chose. J'étais coiffée un peu, bon, j'ai toujours des tresses un peu dans tous les sens, parce que bon, j'ai une crinière. Donc, et il y avait des gens qui me regardaient un peu bizarrement, quoi. On en est encore là. Pas partout, merci, mais on en est encore là. Mais sachons, mesdames, que les messieurs ont pris de l'avance sur nous largement. Alors, il y a Lizzie qui nous dit, j'ai eu tellement de réflexions à propos de mes cheveux crépus, mais je les adore effectivement. J'ai eu la boule à zéro après mon divorce. Oui, bonsoir tout. Il y a beaucoup de gens, après une séparation, qui se coupent les cheveux pour renaître quelque chose d'autre. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a tellement de choses pour avoir les cheveux crépus longs, la rétention de longueur. Il y a plein de gens qui bossent là-dessus en ce moment. Et YouTube pilule, que ce soit aux États-Unis, mais même dans les Antilles françaises et la Réunion, il y a des choses. Mais que vous ne soyez pas dans ce mouvement, je suis OK avec ça. Simplement, faites les choses en conscience. Se défriser les cheveux, c'est quoi? C'est se mettre de l'ammoniac dans la tête. Alors, nous sommes d'accord, l'ammoniac, c'est bon, hein, pour dégager et tout ça. Oui, pour le sol, mais pas pour vous, parce que ça reste un produit extrêmement toxique. Alors, Neige nous dit, aux Antilles, il y a une croyance, comme quoi il faut couper ses cheveux en période de pleine lune. C'est pas qu'aux Antilles, ma doudou, c'est quelque chose d'universel. En fonction, si on veut que ça devienne un peu plus volumineux, on coupe en pleine lune. Et quand la lune est montante, c'est-à-dire de la nouvelle lune à la pleine lune, on coupe pour que ça pousse. Oui, ce sont des lois universelles, ma doudou. Alors, il y a Megan qui dit, les cheveux de la femme noire sont très puissants car elles sont portées à une énergétique divine. Tous les cheveux de toutes les femmes sont puissants. On va me dire ça. Mais ce cheveu qui ne suit pas la gravité, ça s'étudie. Ça s'étudie. Alors, beaucoup de gens, j'ai beaucoup de témoignages en ce moment de gens qui me disent, après son divorce, qu'ils ont coupé les cheveux après leur divorce. C'est fréquent qu'il y ait ce genre de discours. Après les divorces, les gens se coupent les cheveux. Didindi, bonsoir, l'annonce du décès de ma mère, j'ai fait ma première boule à zéro. Oui, il y a comme si tu as besoin de tellement de force pour dépasser tout ça, que je pense même que si quelqu'un me dirait quelle c'est la chose la plus importante à faire, qu'on se retrouve dans une période où on veut changer quelque chose, ça serait de se couper les cheveux, oui. Direct. Avant même de déménager toute la clique, coupez-vous les cheveux. Coupez-vous les cheveux. Alors, ce sont les noirs qui sont les cheveux qui poussent vers le soleil, la plus grande source d'énergie. Vous connaissez un billet qui est intéressant, j'espère que tu es dans le premium. Pour ceux qui ne sont pas là, on va voir ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une connexion qui se fait. Et quand je vois que c'est ces propres personnes qui ont ces cheveux, qui ont une profonde, comment dire, une forme d'hostilité et un rejet, sachons que c'est important, peu importe les choix que vous faites, peu importe, sachez que les cheveux ont une valeur, peu importe comment ils sont, ça a une valeur et ça se respecte. Si vous êtes la team Locks, soyez en phase avec vous-même.
Ben, don't have dread to be Rasta, hein, comme dirait l'autre. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des dreads pour être Rasta. Il faut savoir aussi que Rasta, il y a un cahier des charges qui va avec ça. Veut avoir des locks pour avoir des longs cheveux. C'est un bon compromis aussi. Après, du moment que vous êtes en phase avec vous-même, vous pouvez choisir de porter des wigs. Mais les gens, pourquoi pas des wigs crépus? Alors évidemment, quand je parle de wigs crépus, je parle pas de human hair. Dans tous les cas, vous ne portez pas de human hair. C'est très à la mode des extensions de locks human hair. Arrêtez ça aussi. Encore, alors les locks, les extensions human hair de locks purée, je ne dis même pas ce que j'en pense. Parce que le truc a une dimension spirituelle profonde dedans. Mon gars, si tu cherches à tout boulon coupé assez haut, c'est ça pour faire. Mais après, chacun fait son truc. Je donne des observations. Je donne des points de vue, des choses que j'ai vues. Mais, pourquoi faire ça, ouvrir? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On parle d'extension. On parle comme j'aime bien déconner en racontant Shiva à l'état. Vous savez que même les mèches qui sont rajoutées dans les cheveux là, vous savez qu'en fonction des mèches, c'est traité avec des produits chimiques. Vous savez ça, j'espère. Il y a néanmoins une marque ou deux que je connais pas mal qui font des cheveux en extension qui ne sont pas traités avec des produits chimiques. Parce que même là, il faut savoir, beaucoup de gens ne savent pas que ces cheveux sont traités, ces cheveux. C'est synthétique d'une part, et en plus, d'autre part, c'est traité. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, après le décès de mon père, je suis passée au naturel. Et alors, la question qui serait intéressante, combien de temps ton père est parti? Et est-ce qu'entre-temps, tu es repassé à quelque chose de synthétique? Michael dit, tout est fait pour que notre taux d'extruction, les femmes, là, vous êtes laquées de la réussite. Vous savez qu'est-ce qui me touche? C'est que c'est les discours des hommes. Ce sont les discours. Salut, Fémi! Ce qui me touche, c'est souvent le discours des hommes, les gens. Quand il y a une amie, il y a quelques années, qui me disait qu'elle faisait une émission radio sur les cheveux crépus, justement. Et les gens qui ont appelé pour intervenir, ce sont des hommes. Mais comme je dis, regardez aux États-Unis, les hommes, il y avait un tas d'hommes qui se lissaient les cheveux, etc. Je pense à Miles Davis et toute la clique. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'ils sont tous aux cheveux crépus, les gars. Sauf que les nanas continuent à être dans une espèce de pseudo-hérésie. On se demande pourquoi. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'étudiera pas ici. Là, nous sommes là pour faire gonfler notre riz. Chacun fait ce qu'il veut. Mais sachez que vous êtes un ambassadeur de votre peuple. Extension, ok. Shiva, l'État, ok. Mais il ne plus quand même, ok? C'est déjà ça. On n'est pas dans le jugement, hein. Mais si tu pouvais apporter ta petite pierre à ta façon, il y a aussi ce qu'on appelle des clips crépus qu'on met. Il y a des afros, il y a des gens qui mettent des trucs, des clips simplement crépus. Mais c'est du synthétique, oui, mais bon, c'est un moindre mal. Alors, nous insultons Dieu que nous disons adorer, car on lui dit, tu nous as mal créé, tu n'es pas à la hauteur. Je ne sais pas c'est qui nous, hein. Mais sincèrement, Doudou, on tellement aimé moi, je ne suis pas concernée par ça. Mais il y a peut-être des gens comme ça. Et on ne va pas se mentir, ce que tu dis, il y a certainement des gens qui ont vécu ça. Vous savez que, alors là, je vais dire quelque chose de très personnel. Dans ma propre famille, du côté maternel, je suis celle qui a les cheveux crépus. Ben, j'ai une grande tante qui me disait quand j'étais enfant, et qui m'adorait, Aurélie, venez additionner vos zéros. Hein. Ah oui, quand il fallait venir me coiffer, on me demandait de venir additionner mes zéros. Et 0, 0, je suis nègre. Hein. Oui, on me disait ça, et je suis très fière de ça. Au final. Parce que ça permet, quelque part, de transcender certaines choses. Et puis, tout concourt à mon bien, eh bien, je vais te le mettre dans le visage d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que Joël nous dit? Bonjour, tu peux nous donner le nom des bonnes mèches? Je vais te donner en privé parce que je n'ai pas le droit de faire de pub là-dessus. Je ne peux pas le faire ici, mais je peux vous donner en privé toutes ces infos. Je donne toujours les recommandations en privé. Alors, un arbre ne peut croître, produire des fruits et résister à la tempête sans ses racines. Mais c'est tellement beau ce que tu dis. Comment vous voulez déplacer des montagnes? Comment vous voulez vous transcender si vous avez un problème avec vous-même? Regardez, quand quelqu'un décède, son corps finit par pourrir, les cheveux restent. Hein. Ça ne vous dit rien?
Oui, il y a des rituels, mais ça, c'est des choses tellement spécifiques. Club Premium. Sachez que le cours Premium de la fin d'année, pour ceux qui ne sont pas dans le club, c'est mardi. Si vous avez besoin d'infos, vous m'envoyez un petit message en privé, je vous envoie les recommandations. Et bien sûr, début d'année, le club ferme et la promotion aussi. Alors, nous continuons. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cheveux qui ne suivent pas le sens de la gravité, des protections? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois tout à l'heure, hein, pour vous, mais pas que pour vous, pour les autres aussi. Vous pouvez aussi mettre en place certaines choses pour changer votre destinée avec ces cheveux, ce truc que vous ne voulez pas. Tu peux développer tes capacités psychiques et spirituelles avec tes cheveux. Vous pensez que c'est un hasard? Par exemple, il n'est pas rare, je ne sais pas si vous savez, les musulmans, ils ont pour habitude de couper les premiers cheveux, de raser la tête, couper les cheveux, les premiers cheveux de leurs enfants. C'est pour rien, vous pensez. En tout cas, que vous soyez de la team cheveux crépus, cheveux défrisés, sachez que you're gonna die, on va tous mourir de toutes les façons, mais sachez qu'il y a un risque que vous choisissez de prendre. Que vous soyez de la team perruque et vous gardez vos cheveux naturels en bas, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un moment que la connexion se fasse entre le ciel et la terre avec vos cheveux qui ne respectent pas le sens de la gravité. Parce que quand vous voyez des gens plombés à force de porter ce type de cheveux, il y en a marre au bout d'un moment. Il y en a marre. Il y en a marre. Quand vous voyez que vous êtes plombé, commencez à vous poser des problèmes. Question, est-ce que ça ne viendrait pas de mes cheveux? Oui, à la Réunion, ils coupent aussi les premiers cheveux des enfants. Ce n'est pas spécialement des musulmans qui font ça. Un real kinka, j'aimerais bien avoir cette info. Une chose qui est... Dans les mascarines, ils font ça de façon générale, mais généralement, c'est surtout les musulmans. Sincèrement, quand votre vie commence à être vachement bloquée, regarde si ce n'est pas une lace wigs que tu portes dans ta vie. Si ce n'est pas des locks que tu as depuis trop longtemps qui ont accumulé trop de choses, regarde où tu en es. Regarde où tu en es. D'ailleurs, les locks, c'est quelque chose de rituelique. Qu'on le veuille ou non, ça peut être une mode. C'est quelque chose de rituelique qu'on fait des locks. C'est qu'il y a un objectif derrière. Les Indos aussi, ma copine mauricienne a eu le crâne rasé bébé. Ok, merci pour l'info. Je sais que de toute façon, je savais que les mascarines faisaient ça. Il faut savoir que quand ça commence à bloquer quelque part, coupez ça. Et faites renaître les cheveux. Et les cheveux indiens, là, que beaucoup portent en wigs, en perruque et tout ça, sachez que ce sont des cheveux rituels. Alors, on essaie de faire penser beaucoup que les cheveux, comment ça s'appelle? Les cheveux des Indiennes, là, qui sont faits en perruque, ce sont des nanas qui avaient besoin d'un peu d'argent et qui les ont vendus. Alors, vous pensez qu'il n'y a pas l'ADN des gens dedans? C'est fini. Ah, d'accord. Sachez néanmoins que les juifs orthodoxes, souvent les femmes ont les cheveux rasés ou les cheveux coupés ou ne les mettent jamais à l'extérieur. Elles portent des perruques, mais sachez que ce ne sont pas les perruques qui sont déjà chères que vous achetez à 200, 400 balles, mais ces perruques-là sont, entre guillemets, d'origine contrôlée. Donc, cette histoire de ADN dans les perruques, vous savez, vous avez déjà entendu parler des gens qui ont été transplantés, et donc le groupe sanguin change, ça arrive, mais en plus de ça, les habitudes, les goûts changent parce qu'ils sont influencés par les goûts, certaines fois, du donneur d'organes. Parce que, il y a une connexion. Donc, vous pensez que ça n'existe pas dans les cheveux? Eh bien, comme tu n'es pas assez plombé dans ta vie, va chercher d'autres problèmes. Après son âme et conscience, vous faites ce qui vous convient. L'important, c'est de le savoir. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enchaîné, changez de coupe de cheveux. Donnez-vous un peu de mouvement. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de pleine lune. Mais si tu as besoin de force, c'est le moment à la pleine lune. Ça ne va pas spécialement pousser, ça va être plus volumineux à la pleine lune. Mais au cas d'habiter en ballon. Tu te donnes une énergie. Et ça, c'est valable dans toutes les cultures. Rappelez-vous, post-Seconde Guerre mondiale, vers l'Alsace, par les zones frontalières avec l'Allemagne, les femmes qui étaient tombées enceintes pendant la guerre de soldats allemands, etc., on leur rasait la tête. Hein, pour les humilier, pour les écraser. Et quand vous êtes aussi, vous voyez certaines familles où les femmes ont les cheveux tout le temps rasés, tout le temps coupés,
cherchez à comprendre qu'est-ce qu'elles sont en train d'essayer de régler, quel est le problème à régler. Ça a son importance. Vous allez voir que je reviens souvent aux ancêtres, mais il y a des choses qui se répètent et qui demandent qu'à être explorées et à exploser aussi dans certaines familles. Prenez un temps, étudions ça. Ce sera le mois prochain dans le premium parce que la fin d'année là arrive. Il y a des choses costauds à mettre en place. Mais je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux à suivre les lives. Mais faites toujours les choses en conscience. J'espère que je n'ai heurté la sensibilité de personne par rapport à ce sujet. Mais il me semblait indispensable de le traiter. On se retrouve dimanche matin pour le prochain live questions-réponses, 5h30, heure des Antilles. Et qu'il est 10h30 en Occident, là-haut, là-bas. Et me reste plus qu'à vous souhaiter la grande protection de vos ancêtres et de vos défunts méritants et beaucoup d'amour sur votre chemin, sur le chemin de notre peuple, sur notre communauté. Si nous voulons que les valeurs ancestrales de notre peuple perdurent, il faut que nous prenions, déjà que nous les apprenions, mais que nous puissions aussi les transmettre. L'amour, je vous embrasse. J'entends vos messages pour le code premium pour ceux qui veulent des infos, parce qu'on est aussi là aussi pour transmettre. Gloire aux ancêtres méritants. Belle beau. Et je vous dis à d'un autre soleil. Merci. Replay tout de suite sur Insta et YouTube. À plus tard.